Bonjour, je m'appelle Enzo Bleuse. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer le plus que je peux sur le régime alcalin et ses bienfaits, et aussi sur les effets négatifs d'un régime acide. Juste vous avertir que vous mangez probablement un régime acide, considérant que la grande majorité de la population, surtout en Amérique, consomme un régime constitué d'aliments acidifiants. Ne vous inquiétez pas, j'ai mangé pas mal toute ma vie un régime acidifiant, mais j'ai fait des recherches et j'ai pris le contrôle de mon alimentation. Et aujourd'hui, je peux dire que je mange la grande majorité du temps un régime alcalin. Donc continuez à regarder jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez appris pas mal de choses. Je vais vous laisser des ressources pour en savoir plus et vous pouvez commencer à prendre contrôle de votre alimentation, contrôle de votre santé et de votre vie. Donc sans perdre de temps, qu'est-ce qu'un régime alcalin? Le docteur Robert O. Young est l'un des plus grands microbiologistes que le monde ait jamais connu. Il a découvert que le corps humain, pour avoir une santé optimale, sans rhume, cancer, diabète, sida et toute autre maladie, doit être alcalin. Qu'est-ce que l'état alcalin? Un état alcalin, c'est lorsque 80% des aliments que vous mangez laissent une cendre alcaline parce qu'ils sont métabolisés. Les aliments acidifiants ne doivent pas dépasser 20%, environ 20% de votre alimentation. Des bons exemples d'aliments alcalinisants, ce seraient des légumes verts, des légumes à feuilles vertes foncées, les amandes, les haricots verts, le brocoli, le chou vert, le chou frisé, le persil, le céleri, les concombres et poivrons verts. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, je vais donc laisser quelques listes dans la description, comme ça vous pouvez commencer à regarder quels sont les aliments alcalinisants et quels sont les aliments acides que vous consommez régulièrement. Quels sont les aliments acidifiants? Toutes les viandes telles que le poisson, le porc, la viande rouge, le pain, le sucre raffiné, les bonbons, la plupart des céréales, les produits laitiers, les boissons gazeuses, l'alcool, le chocolat, la plupart des noix, les jus de fruits avec du sucre concentré. En gros, c'est pas mal tous les produits animaux. Beaucoup de produits raffinés, beaucoup de pain et tout ce qui englobe le sucre raffiné. Les aliments acidifiants ne doivent pas dépasser les 20% de votre alimentation. Vous pouvez en consommer, mais il ne faudra pas que ça dépasse le 20% de la place que ça occupe dans votre assiette. Les 80% restants doivent être constitués d'aliments verts alcalins afin de neutraliser l'acide et de maintenir la conception alcaline et la santé de votre corps et de vos organes. Quels sont les effets néfastes d'un régime acidifiant? En fait, le régime acidifiant, c'est pas mal la cause de toutes les maladies, tous les maux qui tuent le plus d'humains sur la Terre. On parle donc de maladies cardiaques, de crises cardiaques, les cancers, les problèmes de peau, l'obésité. Lorsque vous mangez un régime trop acide, le corps va se protéger en créant du cholestérol et il va tapisser vos vaisseaux sanguins pour littéralement protéger votre intérieur de l'acide qui rongerait vos vaisseaux et causerait des hémorragies internes. En temps normal, on suit les saisons au niveau de l'alimentation. On mange des aliments verts en été et en hiver, on mange des aliments qui se conservent et donc qui sont généralement plus acides. Notre corps se protège en créant un peu plus de cholestérol durant l'hiver, mais rendu en été, on recommence à manger du vert et donc le cholestérol se dissout et sera éliminé. Le problème, c'est que la majorité des gens, soit environ 95% des gens, mangent constamment un régime acidifiant durant toute l'année et le corps n'a jamais un moment pour dissoudre le cholestérol et l'éliminer. Et donc ça crée une accumulation d'acide et de cholestérol. Ça finit par boucher les artères, ça cause des maladies vasculaires et la mort. Lorsque les gens attrapent un rhume, une grippe ou d'autres maladies qui provoquent un écoulement nasal, des vomissements, des sueurs froides, la diarrhée, du mucus, en fait c'est la façon dont le corps lie les toxines ensemble, les acides, pour les éliminer du corps et les éloigner des organes vitaux. On comprend donc que ces maladies sont simplement le moyen pour le corps d'essayer de se rééquilibrer, de se débarrasser des toxines pour revenir au final à un état alcalin. Moi, depuis que je fais attention à mon alimentation, ça fait des années, je n'ai plus le nez bouché, je n'ai plus un nez qui coule et je n'ai plus le rhume une fois par année. Ça fait une énorme différence quand tu le vis toute ta vie une fois par an. Je tombais malade chaque hiver et maintenant ça se passe plus du tout. Et j'ai plus d'énergie et je suis en meilleure santé, en meilleure forme, en plus belle peau et je n'ai plus d'acné et j'ai pris plus de muscles et plus de force. Parce que leur intérieur n'est pas équilibré et alcalin, les bactéries qui existent en chacun de nous mais qui sont censées être dormantes prolifèrent partout dans votre corps parce que ces bactéries et les champignons à l'intérieur de nous se nourrissent de la quantité excessive de sucre, de glucose dans votre sang. Ces bactéries et champignons sont normalement ceux qui décomposent notre corps à notre mort. Mais malheureusement, pour la plupart des gens, ces bactéries et ces champignons pourrissent leur corps
alors qu'ils sont encore en vie. Le corps des gens s'use et meurt des décennies plus tôt qu'il ne devrait. Entraînement physique et le système lymphatique. Pour la santé optimale, il faut aussi faire de l'exercice physique approprié. Il faut faire de l'exercice avec des poids, ou bien de l'exercice où tous vos groupes musculaires sont utilisés, ou bien de l'exercice cardiovasculaire comme la course ou du vélo. Faites quelque chose qui vous fait suer excessivement pendant 30 à 45 minutes tous les jours. Le but, c'est de faire bouger votre système lymphatique, ce qui va lui permettre d'éliminer et faire la vidange de vos toxines. Le système lymphatique n'a pas sa propre pompe, comme les vaisseaux sanguins ont le cœur comme pompe. Le système lymphatique utilise donc l'expansion et la contraction de vos muscles et aussi la respiration profonde pour circuler et faire la vidange de vos toxines. Personnellement, je ne savais pas par quoi commencer au niveau de l'entraînement physique, donc je suis allé avec le programme Freeletics que je connaissais depuis plusieurs années, que j'avais déjà fait auparavant. Une application hyper facile, simple sur téléphone ou sur ordinateur, qui vous permet d'avoir un programme personnalisé selon votre niveau et de vous entraîner n'importe où et n'importe quand de façon intensive, avec ou sans équipement. Juste prendre note que cette application est payante, mais vous pouvez avoir la version gratuite avec tous les entraînements. C'est juste que vous n'aurez pas un coach personnalisé qui vous dira quoi faire selon votre niveau. Et vous avez quand même tous les mêmes entraînements. Donc c'est un excellent endroit pour commencer. Si vous aimez ça, je vous encourage fortement à payer. Je vous laisserai un code promo dans la description si vous voulez économiser un peu d'argent pour votre programme Freeletics. Moi, j'ai toujours hésité à dépenser de l'argent pour un programme d'entraînement, mais maintenant je le vois comme un investissement pour ma santé et je vais donc continuer à mettre de l'argent là-dedans parce que ça en vaut vraiment la peine. J'en suis à mon deuxième programme maintenant de Freeletics et je vais recommencer un troisième programme bientôt parce que j'aime vraiment ça et ça marche et c'est motivant et ça fait vraiment une différence dans ma vie. Pour la durée, je recommande environ 30 à 45 minutes d'entraînement par jour, 5 fois par semaine. Je vous demande de vous concentrer sur votre corps et respirer profondément pour vous faire transpirer afin de sortir le plus de toxines de votre corps. Pensez à prendre une douche juste après avoir transpiré excessivement afin d'éviter que ces toxines ne soient juste réabsorbées par votre peau. Comment manger alcalin de façon efficace? Le moyen souvent le plus simple et le plus efficace d'être en état d'alcalose et probablement de faire des jus de légumes verts. Pour ça, vous aurez besoin d'un appareil à jus ou un blender. Je vais laisser des liens dans la description pour ceux que je recommande. Des bons aliments pour mettre dans vos jus, ça serait du céleri, des pommes, du persil, de l'herbe de blé, de la spiruline. Vous pouvez même mettre de l'argile ou mettre de l'argile dans de l'eau. Ça va alcaliniser l'eau, ça va vous détoxifier le corps et vous pouvez juste boire ça régulièrement comme de l'eau. Et ça va faire un excellent travail pour vous guérir. Une autre chose qui est importante de comprendre à propos des légumes, c'est lorsque vous faites cuire ces légumes-là à haute température, les enzymes et les nutriments commencent à être détruits. Personnellement, j'aime faire des salades, j'aime manger cru, donc pour moi, c'est pas un problème. Mais je sais que pour la majorité des gens, faire des salades, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils aiment. Pourquoi faire des jus, c'est un moyen rapide et efficace d'avoir beaucoup d'aliments alcalins rapidement dans votre alimentation. À quoi s'attendre? Je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'acné quand j'étais adolescent et depuis que je fais attention à mon alimentation, depuis que je mange alcalin, ça a complètement éliminé mon acné. Ma peau est plus douce et elle est plus claire. J'ai besoin de moins de sommeil, mon esprit est plus vif et plus clair et j'ai plus de force et plus d'énergie. Ça change vraiment la vie de faire ça et vous pouvez même pas imaginer à quel point ça va faire du bien tant que vous n'allez pas essayer. Il n'y a vraiment aucun mot qui peut le décrire. Essayez-le pendant 30 jours. Vous pouvez toujours revenir à ce que vous faisiez avant. Par contre, si vous pouvez vous motiver à le faire durant 30 jours, vous le ferez sûrement pendant 6 mois. Vous le faites pendant 6 mois, vous le ferez sûrement pendant 1 an, 2 ans. Je sais que par contre, la vérité, c'est que la majorité des gens préfèrent des médicaments ou une pilule qui vont guérir tous leurs problèmes rapidement, sans aucun effort. Et donc, à vous de décider si vous voulez être cette personne-là ou vous voulez être la personne forte qui prend contrôle de sa vie.